L'invité de la matinale. KTO Radio. En ce vendredi 23 février, journée mondiale du scoutisme, parlons des scouts et plus particulièrement de la dimension internationale du scoutisme, notamment en Afrique subsaharienne et au Sénégal. Mouvement holistique, le scoutisme contribue d'une manière active à l'éducation et à l'épanouissement des jeunes en leur permettant d'être des acteurs dans leur communauté locale, nationale et internationale. C'est ce que va nous expliquer ce matin Antoine Ghislain Cali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire général des scouts du Sénégal, rattaché à l'Organisation mondiale du mouvement scout. Vous êtes en direct depuis Dakar. Merci d'être avec nous. Pour commencer, rappelez-nous ce qu'est l'esprit du scoutisme. Voilà, merci beaucoup. Je me nomme Antoine Ghislain Kali, je suis commissaire général des scouts du Sénégal. Voilà, et comme vous venez de le dire, le scoutisme est un mouvement de jeunes qui va permettre aux jeunes de pouvoir s'épanouir, de pouvoir vivre une spiritualité, de pouvoir vivre une dimension euh, spirituelle, tout en essayant toujours d'inculquer à ces jeunes-là ces valeurs morales de la citoyenneté, en quelques mots. Le mouvement scout est né au Royaume-Uni en 1907 et depuis, il s'est massivement développé à travers le monde. Aujourd'hui, on compte environ 57 millions de scouts. De votre côté, depuis combien de temps existe le mouvement scout au Sénégal? Ouais, le mouvement scout s'est implanté au Sénégal depuis 1928 D'accord. avec l'effet de la colonisation. On a connu l'implantation du mouvement vers 1928. Vers 1931, on a connu les premières patrouilles scouts du Sénégal. Et en 1961, on a connu officiellement l'Association des scouts du Sénégal et Hmm. par le biais de son premier commissaire général, Lors de l'indépendance Alphonse du Sall. pays, oui. Tout à fait. Aujourd'hui, on compte 15 000 scouts au Sénégal. Est-ce que le mouvement se développe? Arrivez-vous encore à attirer les jeunes? Oui, de plus en plus, les jeunes sont de plus en plus intéressés par ce beau mouvement à travers des actions qui sont menées dans le sens de pouvoir accompagner nos communautés de base. Ces actions nous permettent chaque jour d'avoir de nouveaux recrues. Aujourd'hui, on tourne autour de 15 000 scouts membres, mais nous espérons d'ici quelques années, d'ici un an, atteindre la barre des 20 000 membres scouts du Sénégal. On sait 60 de la population du continent africain est âgée de moins de 24 ans. Est-ce que justement le mouvement scout peut jouer un rôle de structuration et d'accompagnement de la jeunesse? Oui, tout à fait. C'est un mouvement qui joue déjà pleinement ce rôle. Ce mouvement qui fait un accompagnement du jeune, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va compléter cette éducation citoyenne, cette éducation de base que l'enfant reçoit à la maison. Le scoutisme va proposer à ce jeune une éducation citoyenne allant dans le sens de l'environnement, de la santé et de tout ce qui tourne autour du développement communautaire du jeune dans son secteur de base. Et le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes aussi au Sénégal, ça peut amener à développer encore le scoutisme, vous pensez? Oui, tout à fait, parce que le scoutisme sénégalais est quand même assez particulier, parce que comme vous l'avez dit, voilà, donc il y a une forte présence de la jeunesse en Afrique, mais n'oublions pas qu'au Sénégal, nous avons aussi une minorité catholique, Mmh. voilà, mais qui fait de nous aujourd'hui, qui ne nous empêche pas aujourd'hui d'être l'un des mouvements les plus influents du pays. Parce qu'il faut le dire, nous recevons aussi d'autres confessions dans le scoutisme sénégalais. C'est un scoutisme qui est ouvert à tout le monde, bien qu'il soit un scoutisme d'obédience catholique. D'accord, vous pouvez, recevoir, des jeunes d'autres, religions. Quelle religion, par exemple? Comme les musulmans, on reçoit les musulmans, D'accord. on a des musulmans dans nos rangs. Au sein de l'équipe nationale même, nous avons des commissaires nationaux qui sont musulmans et qui, à bas âge, ont fréquenté ce scoutisme catholique qui se veut être vraiment un scoutisme d'obédience catholique. D'accord et qui est formateur, j'imagine aussi, c'est la raison pour laquelle, beaucoup de jeunes le fréquentent? Tout à fait. Il y a beaucoup de jeunes, aussi bien catholiques que musulmans,
qui ont eu quand même à séjourner dans ce mouvement, qui sont aujourd'hui des autorités. Voilà, donc il y a beaucoup d'autorités sénégalais aujourd'hui qui ont pu bénéficier de cette expérience scout et ils le disent, ils le valorisent à chaque fois qu'on leur tend le micro. Ils sont très fiers de dire qu'ils ont eu à séjourner, à vraiment pratiquer, à vivre ce beau mouvement et que ce beau mouvement a contribué, en tout cas d'une manière ou d'une autre, à plus encore impulser ce dynamisme citoyen qu'ils ont reçu. Alors, en France, il apparaît difficile pour les mouvements scouts de maintenir une activité dans les zones rurales en dehors des villes. Comment se développent ou s'implantent, justement les groupes, scouts dans les zones, plus rurales au Sénégal? Voilà, donc il faut dire dans notre structuration, le scoutisme sénégalais est composé de 6 régions scouts. Nous avons la région de Dakar, qui est une région au centre même de la capitale du Sénégal. Nous avons la région de Thiès, la région de la Petite Côte, qui est plus ou moins une région située dans une zone rurale, la région du fleuve aussi, qui est aussi dans la même situation que la région du fleuve, la région de Kaolack et la région de la Casamance. Donc, entre autres, la plupart de nos activités, de nos régions scouts sont dans des zones vraiment, des zones rurales, comme pour dire que notre intervention est pratiquement à 60%, voire à 70% dans des zones vraiment rurales. D'accord, OK. Et le scoutisme n'a pas seulement, vous l'avez dit, une dimension éducative, ni même, évangélisatrice, pardon. Heu, il y a une place aussi importante dans la société et quelle place, occupent les scouts dans la société dans laquelle, ils vivent? Voilà, donc au Sénégal, le scout est considéré comme ce relais communautaire. Cette personne qui est là, cette personne, ce jeune qui est censé normalement pouvoir aider les autres membres de sa communauté à encore avoir un style de vie mieux. Parce que n'oublions pas qu'au Sénégal, nous avons toujours un pourcentage élevé en termes d'éducation. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes dans les zones rurales n'ont pas cette chance de scolarisation. C'est ainsi que le scout, en tout cas dans ces localités, est un relais communautaire, aussi bien dans le domaine environnemental que dans le domaine sanitaire. Mmh. C'est pour cela que vous constatez qu'à chaque fois que nous avons la possibilité de travailler avec des scouts directement ou bien avec des partenaires, nous utilisons le canal de nos responsables scouts pour servir de relais communautaire dans la sensibilisation, par exemple, de la santé ou bien de l'environnement. Depuis, l'année dernière, le mouvement scout du Sénégal met en avant un thème de réflexion et d'action autour de la synodalité. Je le cite: «Scout et guide dans la synodalité, acteurs de paix et de développement durable». Arrêtons-nous d'abord sur le facteur de paix. Vous m'avez dit, hors antenne, que ce thème a été choisi aussi en lien avec la situation politique compliquée, au Sénégal suite au report des élections présidentielles. Antoine Ghislain Cali, expliquez-nous le rôle que les scouts peuvent avoir dans ce contexte tendu. Voilà, un rôle très, très, très important, comme vous l'avez dit. C'est un thème qui a été retenu par l'Association des scouts et guides du Sénégal, parce que c'est une situation quand même qui était assez prévisible. Et nous avons décidé de mettre vraiment les moteurs doubles avant même cette situation, parce que c'est une situation qui était prévisible. C'est pour cela que cette année, à l'occasion de cette journée mondiale de la pensée, nous avons eu comme thème dans la synodalité, en tout cas avec tous les autres mouvements, avec nos sœurs guides, nous scouts, nous nous engageons à être cet acteur de paix pour un développement durable. Donc, il faut retenir que depuis déjà 2 échéances électorales, les scouts font partie des dispositifs électoraux comme observateurs. Donc, nous avons accompagné des élections allant dans le sens d'avant-élection, pendant les élections et après les élections, tout en mettant en place un dispositif de dialogue, un dispositif qui anticipe sur des conflits sociaux, politiques. Donc, lors des dernières élections, nous avons, par rapport au maillage du pays, nous étions partout présents pour observer et pour accompagner le processus électoral. Donc, comme pour dire que les scouts du Sénégal sont toujours dans cette dynamique de pouvoir préserver la paix sociale, de pouvoir
vraiment inculquer aux jeunes ces valeurs de paix. C'est pour cela que nous avons notamment retenu ce thème en mettant l'accent sur la paix. Et est-ce que vous savez si, les scouts dans d'autres pays, d'Afrique de l'Ouest, fonctionnent de la même manière au niveau de la cohésion et de l'importance pour la paix? Ouais, bon, il faut dire qu'au sein de l'OMMS, la paix c'est un grand programme. Voilà, donc c'est un grand programme qui est inculqué aux jeunes, qui est développé par le programme mondial qui s'appelle Messager de la paix. Donc, tout scout, quel que soit son pays, doit être d'abord une personne de référence en termes de paix. Par rapport aux élections, il faut dire que nous avons gagné en expérience dans la présence, dans le processus des élections. Parce que tout récemment, j'étais en voyage en Belgique et on a partagé cette expérience de présence sur les élections. Et il y a eu beaucoup de pays qui se sont rapprochés de nous pour pouvoir partager avec nous cette expérience de supervision des élections sur l'anticipation des violences et des conflits électoraux. Et autre, aspect, celui du développement durable. Au Sénégal, comme dans d'autres, pays, le problème du recyclage du plastique est un enjeu, important. Quelle action écologique, les scouts du Sénégal mettent en place? Voilà, donc les scouts du Sénégal, comme dans le Laudato Si de notre pape, et qui parlait de l'environnement comme étant notre maison commune, Mmh. les scouts ont très tôt compris ce message en nous inscrivant dans cette dynamique de pouvoir préserver cet environnement commun. C'est dans cette dynamique que beaucoup de groupes aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle le recyclage des déchets plastiques. Donc, je peux citer l'exemple d'un groupe de Dakar qui présentement est en train de dérouler ce qu'on appelle un projet sur le recyclage des déchets plastiques. Il transforme ces déchets plastiques en pavés. Et c'est vraiment phénoménal de voir ces jeunes dans la récupération, d'abord dans le premier processus de récupération des déchets plastiques, et ensuite dans la formation même de la fabrication, la transformation de ces déchets plastiques vraiment en un objet très, très, très utile. Donc, au niveau, dans les autres régions scouts du Sénégal aussi, du point de vue environnemental, on peut dire qu'il y a des formations qui sont menées dans la sensibilisation de la préservation de l'environnement. Donc, en Casamance, où j'étais la semaine dernière, j'ai eu la chance de rencontrer le commandant des aires marines protégées du Balantakunda, tout simplement pour essayer de réfléchir sur une possibilité de faire le reboisement de la mangrove. Donc, au niveau de la région de la Petite Côte, les scouts sont vraiment sur le terrain depuis des années sur le reboisement et le suivi de la mangrove. Au nord du pays, vers Saint-Louis aussi, c'est devenu vraiment une action répétitive qui revient chaque année, où les scouts sont présents pendant une semaine à faire ce qu'on appelle un reboisement et à faire ce qu'on appelle le suivi de ces plantes qui sont reboisées chaque année. Merci, Antoine Ghislain Cali d'avoir été l'invité de la matinale de KTO Radio en cette journée mondiale du scoutisme. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous.